Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faut comprendre. Donc, première étape, il vous dit, vous devez vous arranger pour toucher le maximum de gens. Ensuite, D'accord. quand vous touchez le maximum de gens, il dit que vous devez convertir ces personnes en acheteurs. Ok. OK? Et après avoir converti des gens en acheteurs, il dit que vous devez être capable de les fidéliser. OK? Sinon, il n'y a pas une D'accord. réussite sur le long terme. Si aujourd'hui, vous Ok. arrivez, par exemple, demain, je vous donne une technique. Vous appliquez ça demain, vous faites une vente. Ok. OK? Si vous faites une vente, ça veut dire que vous êtes tombé sur une personne qui apprécie la mode, qui apprécie le modèle que vous avez proposé et qui a le budget pour l'acheter. Ok. D'accord? Et puis vous ne maintenez pas le contact avec cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, la personne ne va plus revenir. Voilà. Et vous aurez fait un effort pour rien. Oui. Maintenant, la quatrième étape de ce mode de pensée, c'est de réussir à faire en sorte que cette personne que vous avez laissée partir pour rien, si vous l'avez fidélisée, vous aurez pu faire en sorte qu'elle-même recommande vos produits à une autre personne. D'accord. OK? Donc ça, on D'accord. appelle ça l'affiliation. Et si vous réussissez Ok. les 4 étapes-là, à un moment donné, vous aurez l'impression d'arriver à vendre tous vos produits sans lancer des publicités, sans faire beaucoup d'efforts sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, D'accord. ce mode de pensée-là, voici ce qu'il est censé vous permettre de faire. La première étape, c'est que pour toucher le maximum de gens, vous devez avoir un compte qui est optimisé. Donc, sur votre profil qu'on voit là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est optimisé ou pas. D'accord. D'accord? Déjà, la première chose que quelqu'un voit lorsqu'il vous recherche, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a entendu parler de vous quelque part. Ok. Ok. Pourquoi je prends ce premier exemple-là? Je prends ce premier exemple parce que vous ne devez pas avoir votre stratégie de vente comme étant limitée aux réseaux sociaux. La stratégie de vente qu'on vous a présentée s'appelle du social selling. Ok. Ok. Si vous devez vendre, ça doit passer par le lien social que vous créez avec les gens. Ok. Par Ok. exemple, je vois vos stories. Dans vos stories, à pas publier vos produits, vous ne parlez pas d'autre chose, vous ne créez aucun lien avec les gens qui voient les stories en question. Donc, s'il n'y a aucun lien, D'accord. pour quelle raison quelqu'un va quitter Facebook pour aller vous chercher va quitter WhatsApp pour vous chercher sur Facebook? Parce que vous ne Ok. présentez même pas la page. Bon, peut-être que vous avez fait avant, puis vous êtes fatigué maintenant, vu que c'est maintenant que je vois les stories. Mais quand je rentre dans les stories, je vois que des sacs à main jusqu'au bout. Donc, ça fait que si quelqu'un doit commander là, il faut que ce soit quelqu'un qui peut-être la personne cherchait des sacs à main. La personne est tombée sur vos sacs à main et puis il y a un modèle qui lui plaît. La probabilité pour que ça arrive est tellement faible que vous attendez encore que ça arrive beaucoup plus souvent. Okay? Donc, si vous avez créé un lien social en dehors de Facebook, normalement, certaines personnes doivent vous rechercher. Et la première chose que les gens vont voir, c'est la bio. La bio, c'est là où vous avez écrit élégance et tendance. Trouver le sac à main n'a jamais été aussi simple. Nous offrons des sacs à main de qualité et uniques, conçus pour allier style et praticité. Des designs modernes et intemporels, qualité premium à des prix accessibles. Normalement, cette bio-là, elle est excellente. OK? Il y a votre proposition de valeur, D'accord. il y a suffisamment de mots-clés pour vous référencer, mais il n'y a pas l'ordre D'accord. qui fait en sorte que lorsque quelqu'un voit, il peut décider de passer à l'achat. Parce que la probabilité qui est la plus grande sur les réseaux sociaux, c'est que quelqu'un achète par impulsion ou par pulsion. Par impulsion, si vous l'avez poussé à le faire, par pulsion, si la personne même s'est laissée aller. OK? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, dès les premiers mots qu'on lit, on doit comprendre ce qui est proposé, ce qu'on doit faire. D'accord. OK? Par exemple, Ok. votre bio pourrait commencer par trouver un sac unique, élégant et tendance. Donc, il y a un mot, il y a un verbe là qui dit faut trouver. Un autre pourrait utiliser un autre verbe pour dire acheter maintenant ou bien offrez-vous.
un sac unique, élégant et tendance. D'accord? Il y a directement, à cause de Ok. ce verbe d'action-là, une incitation à acheter, une incitation à consommer. Et puis ensuite, on peut maintenant dire que dans notre boutique, découvrez une sélection unique, de qualité et pas chère, ou à prix accessible. Vous avez dit de manière très courte tout ce qui est essentiel. Ok. OK? Maintenant, pour D'accord. découvrir les autres points à optimiser, on va aller dans la section à propos. Ça veut dire que déjà, une page Facebook, là, pour qu'elle soit optimisée, avant même qu'on aille dans les produits, dans autre chose, il faut qu'il y ait le maximum d'informations pour que Facebook puisse vous catégoriser dans la catégorie que vous voulez. Par exemple, vous voulez être catégorisé dans la catégorie sac et bagages. Ici, il y a une description. Normalement, la description, quand on voit ici, est censée vous permettre d'écrire un peu plus long. Mais ce n'est pas possible sur toutes les pages. Donc, peut-être que vous ne l'avez pas. La fourchette que vous avez C'était mis vos limité réseaux en fait. sociaux. Comment? C'était limité pour la description là. C'était plus long que D'accord. ça, mais ça passait pas sur ma page. OK. Donc, là, ce que je peux dire, c'est que bon, il y a un numéro. Bon, le premier point à optimiser, c'est par exemple Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire. Normalement, quand vous mettez l'adresse ici, il y a la possibilité de soit mettre même une position GPS, soit de dites correctement l'adresse. Côte d'Ivoire, virgule, Abidjan, Côte d'Ivoire, ce n'est pas la bonne adresse. OK? Vous pouvez mettre Ok. Abidjan et puis choisir la première recommandation qui est donnée pour Abidjan, Côte d'Ivoire. OK? Ok. Pourquoi l'adresse est importante? C'est que ça va recommander votre page en fait aux gens qui habitent aux alentours. Alors que si l'adresse est mal placée, l'algorithme ne va pas trouver les bonnes personnes aux alentours. OK? Sinon, Ok. pour le reste, vous Donc, avez fait un bon travail, vous avez ajouté vos liens, une adresse mail, zone de service, une description. C'est déjà très bien. Vous pouvez poser votre question. pour l'adresse là, je dois commencer par Abidjan Oui, avant tapez de. Abidjan d'abord. D'accord. Tapez C'est Abidjan bien et noté. puis choisissez la première recommandation sur Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord. OK? D'accord. Donc, D'accord. ensuite, normalement, est-ce que vous avez réussi à faire des ventes en dehors de Facebook ou bien est-ce que vous avez déjà eu des clients ou bien vous avez des proches qui vous soutiennent et tout? Bon, en fait, moi-même, c'est ce que je disais, mes ventes là, c'est en dehors de Facebook. D'accord. Donc, si vous créez un bon lien social avec ces personnes, faites en sorte qu'elles puissent venir vous laisser des avis. OK? D'accord. Parce que c'est Et en cliquez sur dehors je recommande. Elles viennent écrire ici, ah ouais, j'ai commandé mon sac chez Lydia Boutique. C'était bien emballé, le sac est de qualité. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, par exemple. Vous lui faites un message, elle vient faire un message ici. Bien, vous pouvez écrire des messages qu'elle peut laisser ici directement. OK? À partir du D'accord. moment où vous aurez des recommandations, déjà, par rapport à toutes les autres pages et boutiques qui sont dans la catégorie sac et bagages, vous allez remonter un peu plus. OK? Ok. Donc, ce que vous devez D'accord. retenir, adresse, Mhm. zone de Oui. service, c'est bon, ville, c'est bon. Et puis, recommandations. OK? La description ici, elle est D'accord. bonne, mais vous pouvez démarrer. Après, vous avez fait trouver dans la deuxième ligne. Vous aurez pu commencer par trouver le sac ou bien trouver votre sac élégant, tendance et pas cher. Et puis ensuite, vous faites votre speech. D'accord. OK? Donc, quand on a D'accord. ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant sur le contenu qu'on propose. OK? Il y a un autre lien que je Ok. vais vous envoyer après la discussion. Pour que D'accord. votre page devienne populaire, il faut que vous ayez des interactions régulières. OK? Donc Ok. ici, par exemple, sur 4 réactions, il y a 2 qui viennent de vous-même. Facebook sait. OK? Ok. Quand vous-même vous likez vos propres publications, Facebook sait que c'est vous. OK? Donc ce que vous allez faire dans un D'accord. premier temps, c'est de trouver les groupes sur Facebook qui ont les mêmes centres d'intérêt que ce que vous vendez ou ce que vous proposez. OK? Les D'accord. groupes Je suis dédiés au déjà sac dans à main. beaucoup de groupes. Voilà. Mais vous ne devez pas publier dans beaucoup. Sélectionnez au moins 10 groupes Ah, qui ont d'accord. beaucoup de membres et puis on va dire plus de Ok. 50 publications par jour. Ok. Sélectionnez les 10 si vous voulez même noter le nom des groupes à côté. Maintenant, voici la routine que vous allez faire. Il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas gardé pendant la formation, mais je vous disais qu'aujourd'hui,
pour pouvoir émerger sur Facebook, pour que votre page soit visible, il faut publier beaucoup. Ok? Voilà, c'est à ça, en Malheureusement, il n'y fait, a je pas le voulais choix. poser une question. Le souci, c'est que, comme je disais dans mon message, bon, comme ce sont les sacs à main que je vends, et puis je n'arrive pas à, vu que je n'ai pas de clients sur Facebook, donc je n'arrive pas à vite écouler. Donc, c'est les mêmes articles que je publie à chaque fois. Donc, du coup, je ne Oui, sais mais pas quand on quoi vous dit de dire. publier beaucoup, on ne vous dit pas de publier seulement des sacs à main. Ça aussi, c'est une autre erreur. Ok, Parce qu'au début, quand vous arrivez là, vous voulez être visible. Quand vous publiez que des sacs à main, vous limitez Facebook à la possibilité seule de vous mettre en contact avec des gens qui veulent des sacs à main. d'accord. Et ça, là, il y a des gens qui payent beaucoup plus de budget en publicité que vous. Il y a des gens qui ont des pages qui sont déjà bien référencées. Il y a beaucoup de concurrence que sur le sujet des sacs à main. Donc, Oui, vous devez développer ce qu'on appelle une éditoriale. Par exemple, si vous avez essayé de publier autre chose que les sacs à main, c'est bien. Donc, il y a des tentatives. Mais pour réussir, en fait, vous devez vous asseoir et puis vous dire, OK, comment est-ce que je gère une communication sur ma page? Et c'est ça maintenant que je vais vous expliquer. ok. Le but de votre ligne éditoriale, là, son premier objectif, c'est celui qu'on a vu. Comment toucher le plus de gens? Donc, la première chose que vous allez vous demander, c'est qui est votre audience, qui est votre cible? OK? Votre cible, là, ça peut être D'accord. plusieurs catégories. Mais dans un premier temps, la cible, c'est déjà un grand groupe. Par exemple, vous pouvez dire que votre cible, pour le type de sac que vous vendez, vous pouvez avoir comme cible des femmes, soit qui travaillent ou bien ont une activité. Ça, c'est bien de lier le genre à la source de revenus. Ensuite, qui ont un pouvoir d'achat qui leur permet de s'offrir ce type de sac. OK? Même si c'est accessible, à cause du style de coupe, ça va avec un style de femme. Oui, oui. OK? Par exemple, une jeune dame D'accord. de 20 ans, de 19, 22 ans sur Facebook qui veut son sac pour sortir en boîte ne va pas choisir ce type de sac-là. Non, non. OK? Mais une dame qui peut-être travaille dans une certaine entreprise, donc veut un sac à main qu'elle peut porter pour aller au bureau, ou bien veut un sac à main qu'elle peut porter lorsqu'elle va dans une soirée ou bien dans une conférence, etc., elle peut trouver des styles de sac ici. Donc, le type de personne que vous ciblez là, c'est précis normalement. Vous devez pouvoir vous imaginer qui c'est. Et vu que vous faites déjà des ventes en dehors de Facebook, vous avez déjà vu les personnes. OK? Donc, quand vous avez défini Oui, cette cible-là, vous devez faire des segments. Le segment, c'est quoi? Quand vous dites, OK, je veux des femmes qui sont actives et qui, dans leurs besoins de style, ont besoin de tac, 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 il faut segmenter. Il faut se dire, OK, femme active, là, ça peut aller, par exemple, de 24 ans à 30 ans. Parce qu'à partir de 24 ans, on retrouve des femmes qui travaillent déjà depuis 1 an, depuis 2 ans. oui. OK? Maintenant, jusqu'à 30 ans, pourquoi? Parce qu'il y a des styles de coupe qui vont plaire à des dames plus jeunes et il y a des styles de coupe qui vont plaire à des dames plus âgées. Donc, il faut segmenter par rapport à l'âge. Vous pouvez aussi segmenter par rapport, on va dire, à la zone géographique. Vous pouvez segmenter par rapport au cas d'utilisation des sacs à main. Certaines dames comme ça vont vouloir des sacs avec un plus gros volume où elles peuvent mettre un petit ordinateur ou bien plus de bagages, plus d'affaires. D'autres vont vouloir juste des D'accord. petites pochettes qu'elles peuvent emporter en soirée ou bien juste pour avoir juste le nécessaire, téléphone, maquillage, etc. Donc, les besoins peuvent varier. Du coup, la cible aussi va varier. Par exemple, là, quand vous vendez ce type de sac qu'on voit là, avec une trousse, ça peut aller, par exemple, pour des jeunes femmes qui sont en grande école. Ça peut aller en même temps pour des jeunes femmes qui travaillent dans l'administration. OK? Mhm. Ils veulent mettre peut-être un cahier, peut-être des feuilles A4 dans le sac à main. Ce type de sac-là peut convenir. OK? Donc, quand vous avez fait vos différents segments, maintenant, pour avoir une ligne éditoriale qui attire le regard des gens, vous devez d'abord vous demander quels sont les sujets les plus intéressants et les plus importants pour cette cible. Ça ne veut pas dire que vous allez parler de n'importe quel sujet parce que c'est intéressant votre cible. Vous allez faire un filtre. Mais bien avant, vous devez vous demander c'est quoi les sujets qui les font réagir le plus sur les réseaux sociaux, qui font qu'elles parlent le plus avec les pages. OK? Et ces sujets-là, si vous voulez des sujets sérieux que vous pouvez ramener facilement à la mode, à l'utilisation des sacs, au style au style de vie, à la manière de penser, OK, au mindset, vous devez penser aux problèmes que ces femmes rencontrent ou bien au type de solution qu'elles cherchent sur les réseaux sociaux. OK? Ça, c'est la stratégie pour avoir D'accord. une ligne éditoriale qui est bien propre à une activité commerciale, qui ne va pas vous amener à faire que du béret, qui ne va pas vous amener à partager des faux trucs, etc. OK? Et je vous donne un exemple précis.
Peut-être que dans la vidéo, le son était coupé à cette partie-là. Je n'ai pas encore réécouté pour voir où les sons sont coupés. Mais la première, quand vous avez fini de trouver qui est ma cible, vous avez fini de réfléchir à quel est leur propre besoin, leur problème, ou bien les sujets qui les intéressent le plus sur les réseaux sociaux. Vous finissez de faire votre tri. Et puis maintenant, vous prenez le problème là et vous allez subdiviser ce problème en différents types de questions auxquelles vous pouvez répondre. OK? Un exemple simple. Je me dis, bon, là, on est dans une période, on va dire de mars. OK? On a fini là maintenant, on a fini, là, on s'apprête à peut-être une potentielle période de pluie. On est dans une phase où les gens sont peut-être dans une transition à cause du contexte religieux, etc. Donc, vous allez, par exemple, aller dans les groupes de femmes, etc. Et puis, vous allez regarder, OK, par rapport au sujet que je viens de prendre là, quels sont les types de publications que je peux trouver? Pour trouver ces publications, vous prenez le sujet, vous transformez en question. Donc, moi, je me dis, OK, par exemple, actuellement là, si je me demande par rapport au sujet du changement de mentalité, le changement météorologique, le changement de style de vie, nouveau travail, qu'est-ce que les gens se posent, par exemple, là-dessus? Je vais aller taper, par exemple, me dire, OK, qu'est-ce que une dame pourrait taper dans un contenu là-bas? Qu'est-ce que, par exemple, les problèmes entre collègues? Quand une dame veut changer de travail, là, c'est le premier point qu'elle commence à prendre comme discussion, environnement toxique au travail. Donc, dans les groupes de style de vie, là, que ce soit CIPI Brezo, que ce soit les groupes d'observatoire, que ce soit des groupes de recherche d'emploi, etc., des gens peuvent parler de sujets par rapport à, par exemple, l'ambiance au travail. Les gens peuvent se demander comment reconnaître un collègue toxique. Des dames peuvent se demander comment réagir face à de l'harcèlement au travail, comment réagir quand ton boss te drague. Donc, il y a des genre de questions que vous poser. Et quand vous trouvez ces questions-là par rapport à tout ce qui est style de vie, tout ce qui est changement de cas, tout ce qui est, etc., vous tapez ça dans les barres de recherche pour trouver des contenus qui ressortent. OK. OK? Maintenant, ça va vous faire quoi? Ça fait que ça, c'est du contenu qui va vous permettre de toucher la masse des gens. Maintenant, quand vous allez voir les résultats que ça va donner, ça va vous permettre de dire, OK, par rapport aux résultats que j'ai vus, voici comment je peux aborder tel sujet. OK? Par exemple, là, on peut être même dans une période 8 mars. Donc, on peut se demander, qu'est-ce que les dames cherchent par rapport au 8 mars? J'ai tapé pas 8 mars, je vais dans publication. OK? Je vois que, D'accord. bon, moi, récemment, quand j'avais tapé 8 mars, là, j'ai vu que les gens se demandaient, bon, les pagnes de 8 mars, là, vu que le 8 mars tombe samedi, quand Oui, est-ce qu'on oui. va porter? Oui, oui, ça, OK? c'était la Ça, c'est question un même. sujet, mais j'ai trouvé ça parce que j'ai fait une recherche. OK? D'accord. OK. Voilà. Donc, quand je trouve un sujet comme ça, les gens que je coach qui vendent les pagnes de 8 mars, là, je peux leur dire, OK, faites du contenu comme ceci, faites du contenu comme cela. Donc, moi, ma propre méthode, c'est ça que je vous donne. Vous prenez un sujet, OK, les femmes. Je vais attirer le regard des femmes. Quels sont les sujets dont les femmes parlent? Quel est le sujet le plus important? Comment c'est abordé? C'est des questions que je me pose. Si j'ai trouvé ces différents éléments-là, le seul moyen de trouver clairement un contenu qui est bien partagé, qui a eu beaucoup d'interactions, c'est de taper dans la barre de recherche et puis de voir les réponses des gens. OK? Maintenant, il y a un autre conseil que j'ai donné dans la formation, c'est que je vous ai conseillé d'aller, on voit par exemple ce monsieur-là, il a fait un post que j'offre un pack du 8 mars au commentaire qui aura pas un like. Résultat dans 24 heures. Ça a généré beaucoup de commentaires. Mais ce type de publication, ça marche quand le compte a déjà beaucoup de visibilité. Oui, oui. OK? Donc, par exemple, moi, je peux vous conseiller, dans les 10 groupes que vous aurez sélectionnés là, faites des publications toutes les 2-3 heures sur une sélection de sacs à main qui peut être assortie à son pack du 8 mars. Dans les packs du 8 mars, là, il y a couleur orange, il y a blanc, il y a vert et puis il y a autre chose. Vous pouvez par exemple faire des publications sur les sacs orange, sur des sacs blancs, sur des sacs machin. Et vous pouvez trouver des gens qui se disent, oui, moi pour le jour du 8 mars, ou bien pour le jour où je vais porter mon pagne, je veux un sac qui est assorti à mon pagne. Okay? OK. Donc, en faisant la recherche, vous avez trouvé un besoin de votre cible auquel vous pouvez répondre. Et ce conseil en particulier que je viens de vous donner peut vous permettre de démarrer des ventes. Okay? Maintenant, pourquoi j'ai dit plusieurs publications? Parce que vous pouvez segmenter le sujet. Okay? Vous pouvez faire une publication pour dire, je vous propose 10 sacs à main qui sont assortis au pain du 8 mars orange.
je vous propose 3 modèles de sac à main assortis au modèle de pagne du 8 mars blanc, etc., etc. Ok. OK? Si vous voulez faire des publications qui sont un peu drôles, etc., qui vont faire réagir, demain, c'est quand? Demain, c'est le 7. Donc, vous dites, donc aujourd'hui, là, il n'y a pas de fête de 8 mars au bureau. C'est quand on va fêter. OK? Et ça, juste le thème bureau et puis 8 mars, ça fait que c'est des gens qui ont la problématique du bureau, ou bien des gens qui veulent se moquer des gens qui ont la problématique du bureau qui vont réagir. OK? Donc, c'est en lisant ce que les gens disent sur le sujet que vous trouvez ce qui intéresse les gens. Il n'y a pas un autre secret. Ok. Parce que si vous faites des publications qui n'intéressent pas les gens, ça va passer inaperçu. OK? Je vois. Maintenant, comment publier dans les 10 groupes, dans les groupes en question? Quand je suis sur ma page, que je dois faire une publication, et là, je vais me connecter comme étant la page. Là, je passe en recherche. Donc, je vais basculer. Voilà, ça, par exemple, c'est un sujet sur lequel vous pouvez réagir en faisant une capture du poste de la dame avec son nom, comme elle est connue. Et puis, sur votre compte personnel, parlez de cette peur-là. OK? Vous pouvez dire, par exemple, ça fait 1 an que j'essaie de vendre sur Facebook, mais ma peur de temps m'empêche de faire des publications sur mon compte. Et vous racontez votre expérience. Vous pouvez faire un post un peu plus court et puis demander aux gens des idées, des secrets pour vous permettre de mieux parler. Le fait de vous ouvrir aux gens sur votre compte personnel, ça va créer un lien. OK? Ça, c'est une manière de créer un lien. D'accord. OK? Donc, on continue sur l'exemple. OK? Je fais mon post comme ça. Je fais suivant. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qui peut voir les publications, qui peut commenter, donc je peux régler ça. Je peux programmer la publication plus tard. Maintenant, souvent, il y a certaines personnes sur leur compte là. Les groupes qui sont en bas ici là, ça va apparaître derrière un onglet. Par exemple, partage dans les groupes. Donc, si vous ne voyez pas en bas ici, lisez ce qu'il y a en haut là. Souvent, c'est là-bas. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, par exemple, chercher des groupes, soit sur des sujets de femmes, soit sur des sujets généralistes. Bon, sur cette page, je ne suis pas entré dans beaucoup de groupes, mais je vais venir sélectionner, ce qui va me permettre de sélectionner au moins 3 groupes. C'est ça qui vous permet de faire un post sur votre page, mais de publier aussi directement dans des groupes où il y a de l'audience active. D'accord. D'accord? Donc, c'est cette technique-là que vous devez utiliser. Si vous utilisez ça tous les jours, arrangez-vous pour que tous les 2 heures, vous ayez quelque chose à venir dire. Maintenant, concernant le sujet, pour ne pas faire un sujet, prenez un cas, prenez un sujet, transformez en question, tapez ça dans la barre de recherche, regardez dans la partie les publications récentes, vous allez voir les sujets qui récemment, ou bien les posts qui récemment ont touché beaucoup de gens. Inspirez-vous de ces posts, faites une publication. OK? L'autre conseil que j'ai donné, prenez votre compte pour aller réagir sur d'autres profils. Allez parler, allez liker, allez commenter sur d'autres profils. C'est ça qui va permettre d'augmenter la découverte de votre profil. Donc, vous pouvez avoir une page avec 10 000 abonnés. Si vous ne publiez jamais, vous ne faites rien sur votre page, ne pensez pas que vous êtes visible parce qu'il y a 10 000 abonnés. Tant que vous ne publiez pas régulièrement, que l'interaction n'a pas commencé à arriver, la visibilité ne viendra pas. OK? Et ici, ce qu'il faut comprendre par visibilité, c'est que quand vous faites un post, des gens le voient. Et il ne faut pas confondre voir et puis interagir. OK? Des gens peuvent voir vos posts et puis les ignorer totalement. Ça veut dire que vous n'avez pas le bon sujet, vous n'avez pas pu amener ça de la bonne manière. Donc derrière, il y a, on va dire, des capacités de rédaction qui viennent avec l'expérience. Je pourrais vous faire un cours sur comment rédiger vos posts, mais votre audience est le maître en fait. Vous devez trouver comment cette audience comprend les choses. Et pour trouver comment cette audience comprend les choses, il faut aller regarder ce que cette audience regarde. Il faut aller voir à quoi elle réagit. Il faut aller voir ce qu'ils like le plus, ce qu'ils ont liké récemment, etc. etc. D'accord? Donc, quand vous prenez une cible que vous avez segmentée, trouvez au moins 2-3 personnes sur Facebook
qui correspondent à ce ciblage que vous avez défini et allez voir à quoi ils réagissent, allez voir à quoi ils interagissent, allez voir ce qu'ils publient. Ça va vous permettre de vous donner des idées pour trouver des contenus qui vont les amener vers vous. OK? Donc, ça, c'est juste pour la première étape. Donc, ce que vous devez retenir, asseyez-vous, listez votre cible. Qui est ma cible? À qui je parle? À qui je veux vendre? 2, comme j'ai trouvé c'est qui? C'est quoi ses problèmes? C'est quoi elle regarde sur les réseaux? C'est quoi elle like, etc. Quand j'ai trouvé ça, je liste maintenant mes idées. Pour chaque idée, je transforme en 1 ou 2 questions. Je vais taper ça dans Facebook, dans TikTok. Dans TikTok, c'est plus facile parce que dans TikTok, on peut filtrer et puis trouver directement les posts les plus likés. Dans Facebook, regardez les posts les plus récents. Dans les plus récents, regardez à quoi les gens ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont liké, etc. D'accord. Donc ça, c'est le principe de base pour trouver sa propre ligne éditoriale. Maintenant, quand vous aurez fait ça suffisamment longtemps pour que les gens interagissent avec vous, comment vous allez les transformer en clients? Pour réussir à transformer les gens en clients, ma recette consiste en 3 étapes simples. Okay? Plus j'interagis avec les gens, plus je les connais, plus je comprends leurs besoins. Donc ça, c'est la première étape. Si je connais le besoin de quelqu'un, la deuxième étape de la question, c'est de savoir est-ce que je parle à la bonne personne? Okay? Est-ce que c'est la personne qui décide? Okay? Souvent, vous vendez des sacs à des dames, elles attendent que le mari paye. Okay? Donc peut-être que pendant une période où vous allez faire une promo, mon mari capable, et vous ne ferez une réduction de 20% qu'aux hommes qui commandent pour leurs femmes, elles vont prendre la promo pour envoyer à leur mari. OK? Donc, ça veut dire que cette promo-là, je l'ai créée que pour mon type de client ou de cliente qui achètent par leur mari ou bien qui achètent avec l'argent de leur mari. Donc, je leur donne la bonne raison de faire une capture, d'envoyer à leur chérie, de les taguer, etc. OK? Et juste sur ce sujet ou bien de cette promo d'hommes capables, je peux avoir 20 posts par jour. Parce que ça peut me permettre de parler des relations hommes-femmes. Ça peut me permettre de parler de la question de est-ce qu'on fait 50-50 ou pas. Ça, c'est un sujet qui fait réagir les gens. Okay? Et vous voyez que ce n'est pas loin de votre sujet parce que vous avez trouvé le bon moyen. Okay? Donc, c'est ça l'exercice que vous devez faire journalièrement pour débloquer ça dans votre esprit. C'est ça les community managers qui font beaucoup de vues là. C'est ça qu'ils ont débloqué. Ils savent ce qui fait réagir les gens. D'accord. Okay? Quand ils ont fini de comprendre ce qui fait réagir les gens, ils utilisent jusqu'à ce qu'il fasse plus de vues avec. OK? Donc, pour convertir, retenez que vous devez d'abord vous assurer que vous remplissez ces 3 étapes. Est-ce que j'ai le bon besoin? Est-ce que je m'adresse à la bonne personne? Et dernière étape, est-ce que moi-même, je suis capable d'exécuter ce que je pourrais proposer là? Est-ce que si je dis aux gens 20% de réduction, je suis capable de tenir mes 20% de réduction, même si j'ai 100 commandes, même si j'ai 2 commandes, même si j'ai 1000 commandes? Il ne faut pas venir dire aux gens, je fais 20% de réduction, et puis me mettre dans sa tête que je vais faire les 20% si j'ai au moins 10 commandes. Et puis comme j'ai eu que 5 commandes, je ne fais pas. C'est pas comme ça. OK? Besoin, décideur ou argent, et puis enfin exécution. Maintenant, si j'ai les 3, quelle est ma technique? C'est de pouvoir maintenant bien proposer mon offre. Ça veut dire que si j'ai les gens devant moi, si je sais quel sujet va les attirer, comme par exemple ce que je viens de citer, je crée ma promo homme capable ou même mari capable. Dans ma promo homme capable, mari capable, j'ai des sacs à main que je propose. Je peux même décider de faire un package où si tu achètes le sac à main de 35 000 ou bien de 50 000, à côté, je te mets le pagne qui s'appelle mari capable. Je sais pas, il y a un pagne comme ça, non? Si. Voilà, par exemple. Mais pour ça, c'est mon offre. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, OK, j'attire mon public avec tous les sujets que je viens de lister. OK, les relations hommes-femmes, 50-50 dans le couple. Est-ce que un mari doit tout faire pour sa femme, je ne sais pas quoi, etc. Je cherche les sujets qui sont les plus cohérents. Et puis, sur ces sujets-là, je m'arrange maintenant à faire ce qu'on appelle l'AIDA. OK, l'AIDA, c'est quoi? C'est de faire un texte de vente où, au début, là, je suis capable d'attirer l'attention avec une bonne approche. OK? Par exemple, ça, ce n'est pas un exemple que je vous demande d'aller faire, mais c'est un exemple dont il faut s'inspirer. Un jour, il y a un monsieur qui s'est levé sur Facebook, il est venu faire une publication pour dire qu'il veut demander pardon à sa femme parce qu'il a trompé je ne sais pas combien de fois. OK? Et la dame, elle fait un post avec un joli plat de crevettes accompagné de je ne sais pas quoi. Et puis, elle va raconter l'histoire de l'infidélité ou bien je ne sais pas quoi. Énormément de réactions, énormément de tout. Mais elle a eu le maximum de visibilité sur ses produits.
Maintenant, supposons que les gens ont beaucoup visité sa page. Qu'est-ce que les gens auraient vu pour les pousser à commander des plats avec elle? Il faut que, par exemple, ils voient un post qui les dise de manière très claire, voici un plat qui peut pousser un homme à ne jamais te tromper. Comme c'est cohérent avec ce qui, avec le contexte, les gens disent, ah, se fout de qui, toi, ton mari t'a trompé, dont tu connais le secret. Oui, OK? oui. Ça attire leur attention. OK? Maintenant, il faut de l'intérêt. D'accord? Donc, l'intérêt, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle peut dire, par exemple, vous avez déjà fait un plat et que votre mari n'a pas aimé à tel point qu'il est sorti pour aller manger dehors. OK? Donc, l'intérêt pour celui qui va lui, même pour celle qui va lire, c'est réussir à faire un plat que son mari va aimer. OK? Maintenant, le désir. Donc, la méthode, c'est A, attention. I, intérêt. Maintenant, D, désir. Désir de faire quoi? Soit désir de commander les plats de chez elle, soit désir d'apprendre la cuisine avec elle, soit désir de je ne sais pas quoi d'autre. Donc, le désir, là, d'abord, c'est quelque chose que la personne doit vouloir faire. Mais le bon moyen de créer le désir, ce n'est pas de dire viens faire tes cours de cuisine avec moi. Non. C'est dire maintenant à la personne, imagine comment vos soirées seront chic quand tu sauras faire tel plat. OK? La personne va se projeter dans le désir de vouloir faire un plat, de vouloir apprendre à faire tel plat, de vouloir apprendre la cuisine, mais de vouloir commander tel plat. OK? Si je vends mon plat d'alcool, je ne vais pas dire à quelqu'un, comment mon plat d'alcool, regarde comme il est bon. Non. OK? Je vais dire à la personne, j'ai fait goûter à telle personne, oh, la personne était aux anges. Imagine comment tu vas te sentir quand tu vas goûter ce plat-là. Okay? Donc, on voit que chaque étape, il y a différents types de verbes à utiliser, il y a différentes manières d'envoyer le sujet. Donc, maintenant que j'ai créé le désir de vouloir ce que je propose, maintenant, action, je donne le moyen de pouvoir l'avoir. Je donne mon numéro pour dire, contacte-moi à tel numéro pour commander. Les plats sont disponibles tous les jours à partir de midi, tous les jours à partir de 11h. Appelle maintenant pour réserver. Okay? Donc, je donne un verbe d'action qui fait passer la personne à l'action maintenant. Appelle maintenant, commande maintenant, à tel numéro, via tel lien, via tel ceci. Okay? Donc, pour revenir dans votre cas, je peux prendre mon sujet de mari capable. J'ai fait en sorte que les gens visitent mon profil, ils interagissent avec mon compte. Et puis, je peux venir leur dire simplement, voici le meilleur moyen de tester la fidélité de ton homme. OK? Donc ça a attiré l'attention des gens. L'intérêt peut être quoi? OK? Tu es là, tu te plains que ton chéri ne t'offre jamais de cadeaux. Les hommes offrent des cadeaux. C'est que tu n'es pas la titulaire. Problème. OK? Désir. Si tu veux profiter de notre offre, voici le moyen de pouvoir l'avoir. Fais la capture. Donc maintenant, là, j'explique. Donc d'abord, j'ai dit que si tu veux profiter de l'offre, ou bien tu veux être sûr que ton mari ne te trompe pas, voici ce que tu dois faire. OK? Maintenant, action, voici ce qu'il faut faire. Fais la capture de notre proposition, envoie à ton chéri, dis-lui, chéri, commande ça pour moi. S'il le fait, tu bénéficies de telle réduction. S'il ne le fait pas, que tu nous envoies une capture, on te fait telle réduction. La capture peut aider à faire d'autres types de contenu, machin, etc. Mais dans tous les cas, la personne a commandé parce que réduction ne veut pas dire cadeau. Okay? Donc ça, c'est un exemple d'application de l'AIDA. Okay? Et je peux vous promettre que ça marche bien quand tout est contextualisé. Okay? Moi-même, dans mon cas, comme généralement le coach ne joue pas le match, même si j'ai beaucoup de comptes totalement inactifs, mais il y a eu une année, par exemple, où je voulais vendre des formations. C'était pendant la période octobre-novembre. Okay? Et j'ai décidé d'utiliser l'un de mes comptes personnels pour faire une publication à propos de la formation et tout. La première chose que j'ai fait, comme je sais que les gens réagissent plus au drame, au drama, au béret que à ce qu'on veut leur proposer. Donc, l'un des premiers posts que j'ai fait pour attirer l'attention des gens, c'est de raconter la fois où le fait qu'un client ne m'ait pas écouté, ou bien le fait qu'un client trouvait que j'étais trop cher, finalement, elle a perdu encore plus, ou bien elle a dépensé encore plus cher. Le post a eu, je crois, 22 réactions, je ne sais pas quoi. Mais j'ai fait un long texte où j'ai bien expliqué l'histoire. Et puis à la fin, j'ai expliqué que le seul moyen, en fait, de ne pas perdre son argent, ce n'est pas forcément d'embaucher la bonne personne, mais c'est d'être soi-même bien formé. Parce que dans le domaine, en fait, des entreprises, on dit qu'on ne sous-traite jamais ce qu'on ne maîtrise pas. Donc moi, mon axe, en fait, c'était de dire aux gens que même si tu n'as pas le temps, même si tu as suffisamment d'argent pour embaucher un community manager, si tu ne maîtrises pas son travail, tu ne sauras jamais lorsqu'il fait de la merde. Maintenant que j'ai mis mon cadre, j'ai fait un autre post où j'ai appliqué l'AIDA. Et après ce post-là, il y a pour moi 6 personnes juste de mon profil qui avaient quoi, 500 abonnés ou 600 abonnés, qui sont venus m'écrire pour dire je veux participer à ta formation, je veux l'acheter.
Et j'ai même un monsieur qui est un aîné, vraiment un aîné de je ne sais même plus combien d'années, il y a peut-être 20 ans de nous, qui m'écrit pouvait pour dire, lui, il veut une formation privée dans son bureau. Il m'a payé 4 fois plus que la formation que je proposais. Wow. Mais juste parce que j'ai pu l'envoyer à une problématique, c'est qu'il s'est rendu compte que même s'il avait les moyens de payer des community managers et tout, il n'était pas satisfait de la communication qu'il recevait, donc il devait comprendre comment ça marche. Mais pour installer cette idée-là dans l'esprit d'une audience, il faut la construire. Il faut trouver quel est le sujet qui peut les faire réagir, qui va faire qu'ils vont rester suffisamment longtemps pour écouter quelque chose, pour écouter une idéologie, pour écouter un problème, pour écouter une solution. Okay? Si vous n'avez pas réussi à capter l'attention des gens, les convertir en clients avec l'AIDA, ça va vous paraître inefficace. Vous allez dire, ah, j'ai bien écrit, j'ai bien testé. Oui, mais s'il n'y a que 200 personnes qui ont vu et que dans les 200 personnes, ils n'ont pas ce problème, ou bien ils n'ont pas le budget, ou bien tout, c'est normal qu'il n'y ait pas eu de réaction. Okay? Donc, allez au-delà de ça. Dites-vous que cette stratégie-là, elle a toutes les chances de réussir. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais vous devez respecter toutes les étapes. Et quand je dis ce n'est pas dans l'immédiat, c'est juste pour ne pas avoir la position du charlatan. Mais il y a des gens qui l'appliquent et puis les résultats arrivent même dans 2-3 jours parce que lorsqu'ils ont fait les posts dans les groupes, il y a eu beaucoup de réactions. Parce qu'ils ont trouvé le bon sujet. OK? Donc, exercez-vous et ça va sortir. Maintenant, pour revenir sur les questions que vous avez posées, en 1 sur Facebook, vous devez appliquer cette méthode-là avec un certain type de contenu. Vous pouvez commencer avec du texte, long ou bien court, comme ce qu'on peut avoir dans les petits carrés noirs, bleus, etc. Là. Mais si vous devez étendre cette stratégie, par exemple, à TikTok ou Instagram, vous devez être capable d'aller vers du contenu vidéo. OK? D'accord. Et je vais vous expliquer sur TikTok, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas démarré ou bien vos premières publications, mais ce que vous avez fait n'est pas sorti. TikTok, comme Facebook, comme Instagram, fonctionnent tous sur une base d'algorithmes de recommandation. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, lorsque quelqu'un va dans son fil d'actualité, je vais aller dans mon fil d'actualité, j'espère qu'il n'y a rien de bizarre. Ah, j'ai TikTok là. Ah. Donc, je vais dans mon fil d'actualité. Par exemple, là, comme ça, vous savez que je passe beaucoup de temps sur des vidéos de danse, même si ce n'est pas dansé. Mais c'est une recommandation qui fonctionne. Pourquoi? Parce que déjà, le son sur lequel on est en train de danser là, c'est un son qui est trend. OK? Beaucoup de personnes ont fait des vidéos dessus. Il y a eu 74 000 publications juste sur ce son. OK? D'accord, d'accord. Donc, TikTok m'a recommandé cette vidéo, parce que le monsieur là, son compte qui est là, à chaque fois que je tombe sur cette danse, je regarde. Je ne suis pas abonné, mais je regarde. Et son profil, mieux ses vidéos, sortent toujours de mon fil d'actualité comme si j'étais abonné. Donc, TikTok m'a juste recommandé, quelque chose qui est trend, ça veut dire que quelque chose qui est beaucoup vu, beaucoup regardé actuellement sur la plateforme. En 2, d'un compte que j'ai déjà vu et sur lequel j'ai passé suffisamment de temps pour que la plateforme se dise que ça m'intéresse. OK? Bon, en 2, ça, c'est la nourriture, c'est normal. En 3, c'est quelque chose d'humoristique. Ça aussi, c'est normal. Je passe beaucoup de temps sur ce qui me fait rire. Non, ça, je ne passe pas du temps dessus. Donc, par exemple, là, cette vidéo que je viens de scroller, là, le monsieur, il est hook qui ne m'intéresse pas. Son décor, c'est qu'il va dire, ça ne m'intéresse pas. Donc, le fait que j'ai scrollé, là, lui, il perd des points comme ça. Donc, si vous avez fait une vidéo que TikTok allait montrer au moins 10 personnes et ils ont réagi comme je viens de réagir, là, la vidéo ne va pas aller quelque part. OK? Donc, le seul moyen pour que votre première vidéo soit recommandée à plus de gens que la normale, c'est que vous ayez fait du contenu sur un sujet qui actuellement est recherché par des gens. Avec une musique qui est trend, qui est utilisée par beaucoup de personnes. Et dans la vidéo, vous avez appliqué les techniques en un hook qui fait que quelqu'un a envie de rester au moins 3 secondes. En 2, une intrigue qui fait qu'on a envie de savoir ce qui se passe. D'accord. OK? En 3, un twist qui fait que, comme une vidéo humoristique ou bien comme une vidéo qui me fait rire, ça crée quelque chose d'inattendu. Je m'attendais à ce que cette intrigue m'envoie sur un point A, on est tombé sur un point Z. OK? Ça va créer un lien social parce que dans cette formation social selling là, ce que vous devez comprendre de votre tête, c'est que vous devez utiliser suffisamment les réseaux sociaux pour comprendre comment avoir de l'interaction saine avec les gens et puis ensuite les convertir en clients.
Donc, les exemples que je vous ai donnés là, si vous êtes parti sur les différents profils, vous allez voir par exemple que, bon, vous n'allez pas repartir jusqu'à Awa Sanogo de 2021. Vous allez voir que c'est des personnes qui, leur activité a été connue d'abord parce que la personne, bien le compte est devenu viral, est devenu public. Beaucoup de gens ont commencé à voir les posts. Oui. OK? Donc, vous comprenez que ce qui va venir avant la vente, c'est que l'intérêt des gens, c'est que l'attention des gens, c'est que le désir des gens de vous voir, d'interagir avec vous, etc. OK? Et vous, dans le domaine dans lequel vous êtes, les TikTokers chinois qui font des millions de dollars en vendant des produits comme ce que vous vendez, les sacs à main et tout, lorsque il y a des documentaires sur ces personnes, vous allez sur YouTube, vous tapez TikToker live, documentaire, TikTok live, vous allez tomber sur des contenus, tout ce truc-là. La dame même qui a fait les millions, là, elle dit que les gens achètent parce qu'ils lui font confiance à elle pour choisir de bonnes pièces. Parce que les gens qui achètent dans le live, là, ils ne touchent pas le sac. C'est que ce qu'elle dit là qu'ils croient. Si elle dit que c'est de bonne qualité, c'est résistant, ils croient. Si elle dit que c'est un sac qui est tendance à Paris, ils croient. D'accord? Mais ils croient parce qu'il y a un lien préalable. Quelqu'un ne va pas tomber sur un inconnu comme ça et puis tout de suite, il croit. Okay? Ça, c'est vrai. Donc, c'est ça le principe que vous devez retenir. Si vous faites du contenu sur un sujet qui est recherché, ça marche. Maintenant, comment trouver un sujet qui est recherché? C'est la même méthode que tout à l'heure. Votre audience est qui? Ils veulent quoi? Ils aiment quoi? Ils interagissent à quoi? Ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, vous tapez ça en bas de recherche. Ensuite, vous faites un filtre. OK? Save Zone TikTok. Par exemple, je faisais une formation récemment. On parlait de où est-ce qu'il faut mettre les informations sur sa vidéo TikTok, où est-ce qu'il ne faut pas mettre d'autres types d'informations. Donc, moi, je peux taper ces zones TikTok et puis je viens ici. Je dis, bon, moi, je veux faire des vidéos. Vu que moi, mon travail, c'est d'expliquer ça, je veux faire une vidéo sur la Save Zone TikTok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire mes filtres. Je vais dire, OK, je veux celle qui a eu le maximum de j'aime ce mois-ci. OK? Parce que si ça date d'il y a trop longtemps, ça peut ne plus être trend. Donc ici, par exemple, quand je tape Save Zone TikTok et que je mets ce mois-ci, je vois que, en fait, les gens ne parlent plus de la Save Zone TikTok. OK? Dans les vidéos récentes qui ont eu le maximum d'abonnés, là, on ne parle pas de mon sujet. Donc, je sais que c'est un sujet qui ne va pas me rapporter beaucoup de vues là. D'accord. OK? Mais si je tape, par exemple, comment faire des vues sur TikTok, je viens là, filtre, plus de likes, ce mois-ci. OK? Wow. Je vois qu'il y a effectivement des vidéos qui parlent de comment faire des vues. Ça, bon, ça c'est un sujet qui est toujours trend. Donc, je sais que si moi, si aujourd'hui, là, je m'assois, puis je dis, je vais faire sortir 5 vidéos sur comment faire des vues sur TikTok, en expliquant les techniques que je vous explique, avec les hooks, avec les twists, avec les intrigues, je suis sûr que je vais faire des vues. OK? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les mêmes hashtags que les gens. Creator, Search, Insight, etc., etc. Je vais utiliser les mêmes hashtags pour référencer ma vidéo rapidement. OK? L'autre point que vous devez comprendre, c'est que même si vous êtes sur un sujet qui est trend, ce n'est pas pour autant que la première vidéo va fonctionner. Donc, préparez au moins 4-5 vidéos autour. Ensuite, arrangez-vous. Si au début, votre compte n'a pas beaucoup de vues, publiez à partir de 11h midi, les soirs à partir de 19h-20h. Et lorsque vous allez commencer à faire des vues ou bien avoir beaucoup d'abonnés, vous allez vous fier aux heures de connexion de vos abonnés. OK? Parce que même si TikTok va recommander votre vidéo aux gens qui ont l'habitude de les regarder, même s'ils ne sont pas abonnés, ils vont montrer d'abord à ceux qui sont abonnés avant les autres. Donc, si vous allez acheter un compte TikTok, si vous allez payer des abonnés, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une solution. La seule solution, c'est de s'asseoir, de faire des vidéos drôles, de faire des vidéos trends et de les publier régulièrement. Les mêmes vidéos que vous avez publiées il y a 2 jours qui n'ont pas marché, vous pouvez les republier aujourd'hui puis ça a marché. D'accord. Il faut comprendre que les réseaux sociaux, là, c'est comme un fleuve. Ça avance seulement. Toujours, ce n'est pas la même eau qui est devant vous. Donc, même quand vous levez et puis vous dites, aujourd'hui, j'ai fait 100 000 vues, c'est passé, ça le passé en même temps. OK? C'est déjà passé. Il faut encore se mettre au travail pour le reste.
OK? Donc, D'accord. vous, ce que vous devez prendre un exercice, j'ai déjà répété. Faites cet exercice-là, de définir clairement votre cible, de réfléchir aux différents sujets qui les intéressent, leurs besoins, etc. Ensuite, faites des recherches pour trouver qu'est-ce qui est plus pertinent. Ce qui est plus pertinent là, c'est pas ce que vous pensez que c'est pertinent. C'est pas ce qui est moralement acceptable ou bien pertinent selon votre éthique. Non. C'est ce que vous allez voir dans les résultats des recherches là. Qu'est-ce que les gens ont beaucoup liké, auquel ils ont beaucoup réagi. Maintenant, où la morale et l'éthique va agir, c'est comment vous allez en parler. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont limitées sur les réseaux parce que, voilà, peut-être ils n'aiment même pas ce qui se passe sur les réseaux. C'est pas possible de réussir sur les réseaux en détestant les réseaux. Même s'il y a déjà des cas qui ont réussi. Il y a une dame comme ça, qui a un compte TikTok qui avait grave explosé parce qu'elle faisait que des vidéos pour parler des choses que les gens, normalement, ils apprécient, mais elles ne trouvent pas bien. Elle était totalement compte courant. Seulement que son compte, à chaque fois, il gagnait beaucoup d'abonnés, mais il était bloqué parce que les gens signalaient son compte, parce qu'elle-même, elle avait des dépressions. Donc, ça ne sert à rien de venir sur les réseaux pour être contre tout le monde. Donc, prenez l'approche de qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce que moi, je peux utiliser et avancer avec. D'accord. Donc, trouvez les sujets, faites les publications, publiez dans les groupes. Faites ça au moins tous les jours pendant 2 semaines et puis observez. Ok. Donc, là, on va faire une phase de questions-réponses. D'accord. Ok, donc je vous écoute. On a Nadia avec nous. Et puis je crois peut-être d'autres personnes qui sont en compagnon, mais ça ne sert à rien d'être en compagnon parce que vous n'allez rien entendre, puis vous ne pourrez rien dire. Donc vous avez des questions, je vous écoute. Est-ce qu'elle nous reçoit? Bon, Vous moi, venez nous recevoir, mais est-ce que vous avez des questions, puisque c'est par rapport à votre problème que nous avons fait le cas. Donc essayez de voir, est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus concret? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà testées qui n'ont pas marché? Vous voulez essayer de comprendre pourquoi? Bon, pour ce que vous venez de dire là, concernant les publications là, j'avais essayé dans le temps, j'ai eu à échanger avec vous et puis vous m'avez donné des astuces et tout. J'ai essayé avec mon compte personnel. Mon compte personnel, oui. Donc vous avez converti le compte personnel en mode professionnel? Oui, je l'ai fait. Et puis je publiais à chaque fois, je faisais des comparaisons souvent, genre les matchs, les Madrilènes et les Barcelonais. Donc, je faisais des publications souvent pour dire que, bon, un bon Madrilène doit avoir un sac de la page Lydia Mode Boutique et autres. Bon, j'avais pas assez de réactions, mais quand même, les gens riaient un peu tous. Mais bon, comme il n'y avait pas assez de réactions, ça m'a découragée, donc j'ai arrêté. Assez de réactions, là, ça ne va pas un coup. Déjà, il y a des conseils que j'ai donnés dans l'autre vidéo que je n'ai pas répété ici. Mais si votre compte personnel devait continuer à ajouter les gens tous les jours, mais ajouter des gens qui correspondent à votre audience, à votre cible. Okay? Parce que quand je fais et des faites vos publications tous les jours, mais trouvez des sujets qui sont vraiment cohérents ensemble. Parce que déjà, dans les dames, là, il n'y a pas beaucoup qui regardent du foot. Il y a une bonne partie parmi elles qui regardent sans forcément comprendre. Et elles ne regardent pas depuis assez longtemps pour avoir une appartenance assez forte. Okay? Si un vendeur de maillots de foot dit qu'un Madrilène n'est pas un vrai Madrilène s'il n'a pas tel maillot de la saison 2024-2025, oui. On peut comprendre. Mais par rapport au sac à main, c'est un peu loin. Okay? Par exemple, si vous dites un bon Madrilène ou bien un homme qui supporte le Madrid ou bien le Barça doit offrir tel sac à main à sa chérie, qui a une coupe qui vient d'Espagne, qui a un modèle qui vient d'Espagne ou bien qui vient de Madrid, ça encore est un bon lien. Okay? Donc, si vous voulez, faites le travail des sujets, donc trouvez des sujets, continuez vos publications, et c'est vraiment le lien qu'il y a. En fait, c'est le contexte qui fait en fait que ça marche. Okay? Donc, par rapport au sujet d'actualité, si vous voulez faire des posts sur des sujets d'actualité, vous pouvez même m'écrire pour qu'on réfléchisse ensemble. Dire, ah bon, là, je vois que mes abonnés, là, ou bien mes amis parlent de tel truc. J'aimerais parler là-dessus, mais je ne sais pas comment faire. Je vais vous donner des indications. Okay? Vous allez aller trouver quelque chose. Puis, arrivé au moment, ça va venir. Okay? C'est une gymnastique.
Il faut s'entraîner et puis après, ça devient la souplesse. La souplesse vient. D'accord. Parce que j'ai l'impression que mes abonnés même n'existent pas. C'est comme si le nom existe, mais ces personnes n'existent pas. Maintenant, est-ce que vous-même vous likez les posts des gens? Quand je vais sur Facebook, avec mon compte personnel, oui. Ok. Avec Donc, mon continuez compte avec votre compte personnel. personnel. Avec le compte, avec Lydia Boutique, là, Oui. vous pouvez aller chercher des dames qui correspondent à votre cible et puis les follow, essayer d'interagir avec elles. Ok. Ok. Ça vous permet de savoir la cible que vous voulez là. Voici le problème, voici de quoi ils parlent, voici ce qu'il faut. D'accord. Sinon, avec mon compte personnel, quand je passe, je vois les publications. Bon, je ne commente pas. C'est rare que je commente les publications sur Facebook. Souvent, il y a les commentaires qui font oui. Je tag des connaissances et tout, mais pour dire, laisser des commentaires comme ça, je le fais rarement. Mais si c'est liké, oui. Non, mais Avec mon compte cherchez personnel, je le fais des choses souvent. positives que vous pouvez vous permettre de liker. Suivez des gens qui partagent des choses positives. Par exemple, il y a des gens qui parlent beaucoup de tout ce qui est emploi. Donc, ils partagent des offres d'emploi, ils partagent des liens, des trucs. Voilà, vous pouvez aller commenter. Ah, merci, ça c'est très utile. Vous pouvez repartager. Vous pouvez prendre et puis republier sur votre page. Il y a des gens qui Avec peuvent ma partager page, Lydia des Mode bons Boutique là. plans. Non, avec votre compte personnel. Ok, d'accord. Votre compte personnel, là, D'accord. tant que vous n'avez pas encore atteint les 5000 abonnés, le parcours n'est pas fini. Ok, Maintenant, comme y a j'ai dit pas... là, c'est que vous-même, vous pouvez trouver le moyen. En fait, vous devez définir la ligne éditoriale personnelle. C'est-à-dire, vous, en tant que femme, en tant que celle que vous êtes, en tant que vos activités professionnelles, en tant que votre vision, en tant que votre manière de faire, en tant que votre passion peut-être pour la cuisine, ou bien votre passion pour l'automobile, ou bien si vous regardez le foot. Donc, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, ou bien ce que vous voulez partager, cherchez aussi une éditoriale sur ça. Okay? Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, le poste de Madame Zézé, ça a beaucoup marché. Vous pouvez partager vous-même votre propre problème là-dessus, demander aux gens de vous soutenir. Vous pouvez faire des posts pour dire que là, vous suivez un programme, il vous fait vous rendre compte de la force des réseaux sociaux, mais vous ne savez pas comment profiter de cette force-là parce que voilà. Donc, parlez de vos craintes, mais aussi allez dans ce qui est positif, exercez-vous, cherchez à savoir qu'est-ce que les gens apprécient, partagez des choses positives, faites des posts régulièrement. Surtout, en fait, il y a une éducation au niveau mode, au niveau style, au niveau lifestyle que vous pouvez faire, qui peut mettre en dehors de ce que vous vendez. C'est-à-dire, par exemple, il y a certaines coupes de sacs que vous avez. Vous prenez la photo, vous partez mettre dans Pinterest, vous faites recherche par image, vous allez trouver le même sac dans d'autres situations. Aujourd'hui, il y a des outils IA. Vous prenez votre sac à main, vous pouvez faire porter ça par quelqu'un. Vous pouvez mettre ça dans d'autres décors. Vous changez un peu. Okay? Vous pouvez décider de faire de l'éducation vestimentaire. Okay? Avec quel sac à main, bien avec quelles chaussures, vous devez porter tel sac à main. Okay? Vous pouvez faire des exercices de match de couleurs. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apporter. Ok. D'accord, je vois. Je comprends mieux. Ça ne serait pas facile, mais bon. Dans les groupes publics, là, vous pouvez aller faire des posts sur comment faire des cadeaux à sa chérie sans se ruiner. Je vous donne 5 idées en commentaire. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, on continue par écrit. Vous me faites les essais, trouvez des idées, venez, puis on voit comment pousser ça. Mais mettez-vous des rappels même de votre téléphone si vous voulez. Tous les jours, sur votre compte personnel, au moins 5 posts. Prenez votre journée pour réfléchir à partir de 19h jusqu'à 22h, 5 posts. Wow. D'accord. C'est bien noté. Ok. Merci beaucoup, Donc, coach. c'est ça pour ce soir. D'accord. Reposez-vous bien, bossez bien. Et puis, dès demain, comme je dis, je ne sais pas si Mme Nadia nous écoute, mais elle aussi, si elle a des difficultés, elle peut m'écrire en privé si elle le souhaite, si elle ne veut pas parler dans le groupe pour que tout le monde entende. En privé, puis on voit comment on résout ça. Et puis, quand on a fini de parler ici, quand vous essayez à essayer de faire, même s'il y a un petit blocage, que vous pensez que ce n'est pas suffisant pour me déranger, dérangez-moi, moi, je vous demande pardon. D'accord, c'est bien noté, coach. Ok. Donc, passez une bonne soirée et puis je dis à tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup, coach. Okay. Merci, donc, bonne demain matin, je vous appelle. D'accord. Donc, à demain.